Je vais créer un nouveau monde. Je me suis probablement mal exprimé. Tu vas simplement activer les paramètres finaux du multivers. Tu auras la main mise sur quelques facteurs déterminants, mais tu n'auras pas le contrôle total. Tu ne seras pas un dieu. C'est vraiment nécessaire de me dire ça? C'est important de le souligner, Zack Patton. Le mortel se prenant pour un dieu est la raison principale pour laquelle les reboots ont lieu. Bien. Ne perdons pas de temps. Nous avons beaucoup de travail. Premièrement, il faut que je te rappelle une chose importante. Le point initial de la création du multivers met en place des réalités qui sont identiques au moment de l'activation. Les divergences qui auront lieu par la suite vont affecter le développement de ces réalités, mais il existe toujours une possibilité pour que certains êtres vivants existent dans plusieurs univers à la fois. Par exemple, dans le 4e cosmos, Zack Patton existait dans 7 univers différents, mais leur personnalité et leur vécu variaient d'un monde à l'autre. Toi, tu es l'original, le premier, car tu viens de l'univers Alpha, le premier univers. Est-il possible qu'un être vivant puisse exister de manière parfaitement exacte dans plusieurs univers? Oui, mais c'est extrêmement rare. Cela arrive 1 ou 2 fois par cosmos. On appelle cette occurrence un écho. Ce système n'est pas dangereux pour le flot temporel. Dans tous les cas, c'est un détail dont nous pouvons nous passer. Le plus important réside dans les paramètres des différents univers. Comme je l'ai dit précédemment, il existe 27 univers. Le 4e cosmos possédait un univers supplémentaire, qui était en quelque sorte une dimension déviante. C'est la zone du néant, où étaient stationnés les chasseurs de primes. Elle n'apparaîtra pas dans le 5e cosmos. Comme tu peux le voir ici, voici la liste des 27 univers. Les paramètres que tu peux changer sont les suivants. La fréquence d'apparition des divergences et surtout leur localisation temporelle. L'inclusion de matières uniques comme le zordésium ou encore des éléments magiques. Le nombre de galaxies présentes dans les superamas. Et le pourcentage de chances d'apparition de la vie dans les systèmes solaires pouvant accepter la vie. Tu n'as aucune influence sur la variation des êtres vivants pouvant apparaître, leur puissance, leur espérance de vie, ainsi que l'ensemble des paramètres de leur existence. Parce que les mortels font partie de l'équation, c'est ça? Tu m'as dit précédemment que Chronozack voulait les supprimer au moment initial de l'activation du reboot. C'est exact. Tu as la possibilité de faire ce choix. De supprimer les mortels de l'équation. Cela n'a jamais été fait, et je ne peux pas prédire les conséquences d'un tel choix. Je ne le ferai pas, mais je souligne simplement que tu n'as pas listé ce paramètre. Par défaut, je ne liste pas les paramètres dont les changements peuvent générer des résultats que je ne peux pas prédire. Es-tu en pleine réflexion? Que souhaites-tu faire? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose, administratrice. Je ne cache rien. Je présente tes explications au fur et à mesure. Je remarque également que tu as changé le pronom utilisé pour me désigner. Est-ce un vrai problème? Non. Mais cela souligne un changement de comportement. Je garde cet effet en mémoire. Bref, quel genre d'infos gardes-tu en réserve? Une donnée importante doit être prise en compte avant l'activation finale. Il y a certains êtres qui sont en stase, ici, dans l'interface. Tu ne peux pas les voir ou interagir avec eux, mais ils sont là, dans le flux de données. Lorsque le reboot sera complété, ils apparaîtront dans le multivers, avec leurs anciens souvenirs. Il existe d'autres entités plus complexes qui, elles, seront bloquées dans des caches cosmiques. Et il y a un dernier être qui... Qui? Je m'excuse. La compilation des données m'empêche d'expliquer sa situation. Nous allons devoir nous en passer. Oh, bon, qui sont ces êtres? Les êtres bloqués dans des cages cosmiques sont les anciens dieux primordiaux. Ils n'ont jamais disparu du flot spatio-temporel, mais sont restés enfermés pendant tout ce temps. Ils ne peuvent pas être soustraits à la création. Illico, Mageia, Exitium et Dimorga attendent patiemment que le reboot soit complété, afin d'analyser et d'observer le nouveau cosmos. Attends, il y a 5 dieux primordiaux. Où est Chronos? C'est l'être dont la situation m'échappe. Il n'a jamais été dans une cage cosmique, pour des raisons que j'ai déjà expliquées.
Il a effectivement été éjecté de ton corps lors du reboot. Mais je ne comprends pas sa situation actuelle. Et je n'arrive pas à le localiser dans le flux de données de l'interface. Mais c'est pas dangereux? Mon hypothèse est la suivante. Nous saurons si sa présence est néfaste pour le multivers lorsque le reboot sera complété. Super. En ce qui concerne les entités en stase, elles sont au nombre de 14. Il y a les 12 élus du précédent cosmos. Ace, Hunter, Zalza, Tamrak, Ophelia Sicard, Xans, Jansen Krando, Zirana, Demon, Archibald, Sakamoto et Kuniumi. Je reconnais certains de ces noms. Oui. En tant que Zack Patton, tu as interagi directement avec la plupart d'entre eux et influencé les événements des mondes de ceux que tu ne connais pas. En tant que Chronozac, tu les as affrontés et ce combat a mené à la situation présente. Ils ont pu traverser le reboot car ils étaient à son épicentre et l'énergie déversée les a conservés. Ils doivent tous me haïr. Probablement. Ils garderont leurs souvenirs du 4e cosmos. En ce qui concerne leur réapparition dans le prochain cosmos, tu n'auras pas vraiment de contrôle sur leur apparition. Tu pourras simplement choisir l'univers dans lequel ils seront présents. Tu as dit qu'ils étaient au nombre de 14. Qui sont les deux derniers? Ténéris et Demetora. Elles ont survécu au reboot? Ténéris est techniquement une déesse primordiale. Ce n'est pas surprenant qu'elle puisse s'en sortir. Mais d'après les données, elle a sacrifié l'ensemble de ses pouvoirs uniquement pour traverser le reboot. Lorsque le 5e cosmos prendra forme, elle sera considérablement affaiblie. Ha! Bien fait pour elle. Je ressens une claire animosité de ta part envers elle. Tu plaisantes? Tout ce qui s'est passé est de sa faute. Elle a manipulé des réalités entières pour ses caprices. Tu parles d'une déesse. Si on en est là, c'est à cause d'elle. Ce sentiment négatif qui t'habite, il est à la base de Negazak, de Chronozac et de tous les maux qui ont mené au reboot. Est-il judicieux pour toi de critiquer un être millénaire qui est également ton ancêtre? Tss. Tu auras peut-être l'occasion de lui dire ce que tu ressens, qui sait. Et Demetora? Elle a eu beaucoup de chance. Son instinct de survie lui a permis de se soustraire à l'effacement. Elle n'aurait pas dû traverser le reboot. Elle a également sacrifié une bonne partie de ses pouvoirs pour se protéger. Elle sera affaiblie également, mais je ne sais pas quels seront les effets du reboot sur son corps. Contrairement à Ténéris, c'est une mortelle. Mais c'est une sorcière Liwa. N'est-elle pas de nature supérieure aux mortels dans sa physionomie? Cette supériorité est uniquement due à ses pouvoirs magiques. Elle n'a pas plus de force qu'un mortel classique, à part si elle choisit elle-même de se rendre plus puissante, avec des sorts interdits. Je ne savais pas qu'elle pouvait faire ça. Dans tous les cas, en ce qui concerne Ténéris et Demetora, tu peux choisir l'endroit où elles apparaîtront. Toutes ces règles n'ont aucun sens. On se croirait dans un randomizer de jeux vidéo. J'ai l'impression que tu ne prends pas la situation au sérieux, Zack Patton. Bien sûr que si. Bref, y a autre chose que je dois savoir? Négatif. Tu as toutes les cartes en main. D'accord. Et en ce qui concerne les cristaux qui ont permis le reboot? Leurs énergies sont concentrées. Ce n'est pas normal. Je crois bien que les cristaux vont se réincarner dans des êtres vivants. Comment? C'est possible? Normalement, non. Ceci représente une anomalie de la plus haute importance. Et je n'ai aucun contrôle dessus. Et toi non plus. On dirait bien que ton interface est complètement buggée, hein? Hypothèse. Tu fais exprès de ne pas prendre en compte la raison pour laquelle l'interface subit autant de changements impromptus, hors de contrôle, et de nature dangereuse. Ai-je tort? Nous avons assez discuté, Zack Patton. Que décides-tu? Voilà ce que je souhaite. La coexistence d'autant d'univers en même temps est en partie la raison pour laquelle tout est si compliqué. Je voudrais que ce nouveau cosmos ne contienne qu'une seule réalité. Est-ce que c'est possible? Cela demande une modification conséquente du programme initial. Beaucoup de paramètres auront besoin d'être supprimés, et d'autres devront être changés. Le concept même de divergence sera rendu caduc. Ceci va entraîner la disparition de beaucoup d'espèces vivantes,
et de mondes qui ne seraient apparus que dans des conditions très spécifiques. Est-ce qu'on peut simplement reprendre les données de ces espèces et de ces mondes et les intégrer au système du nouveau cosmos? En faisant cela, tu vas créer de nombreuses anomalies spatiales et physiques. Il y a de grands risques de superposition quantique et de dégradation subatomique. Mais au-delà de ces hypothèses, je ne peux pas prédire la finalité d'un tel système. Je suis sûr que ça ira. Comme ça, on évite de supprimer des vies inutilement. Cela va peut-être créer des conflits, mais le monde en est constitué. Et c'est ça qui fait avancer les mortels, n'est-ce pas? Je ne suis pas là pour commenter ta façon de penser, Zack Patton. Si je crée une réalité unique, comment cela va-t-il affecter les êtres en stase? Les dieux primordiaux ne seront pas affectés. Ils seront toujours coincés dans leur cage cosmique. Les 12 élus du précédent cosmos apparaîtront de manière aléatoire dans l'univers. Je ne peux toujours pas prédire où finira Chronos, mais en ce qui concerne Ténéris et Démétora, tu auras toujours le choix de décider où elles apparaîtront. Je vois. J'aimerais que Démétora apparaisse sur Terre, de préférence dans un endroit accessible et non dangereux. Qu'elle puisse découvrir ce nouveau monde sans stress. En ce qui concerne Ténéris, on va faire tout l'inverse. Je veux qu'elle apparaisse dans un endroit hostile, sans vrai moyen de défense. Une planète perdue dans le cosmos. Et puis allez, qu'elle soit nue, histoire de lui faire découvrir la véritable nature des mortels qu'elle veut tellement dominer. Des paramètres très précis. D'autres précisions? Non. Les seuls paramètres inconnus concernent Chronos ainsi que les cristaux. On pourra s'en occuper plus tard, je pense. Et au niveau de la temporalité, faut-il traverser le Big Bang à nouveau et les milliards d'années le séparant de l'apparition de la vie? Ce n'est pas obligatoire. Tu peux choisir une date précise pour le début des enregistrements. Mais je ne le conseille pas. Jusqu'à présent, j'ai toujours enregistré l'intégralité du développement des cosmos. Tu ne peux pas faire une avance rapide tout en enregistrant les données? Cela n'a jamais été fait auparavant. Mais je pense que c'est possible. Parfait, faisons comme ça alors. Je suis parti de mon univers d'origine en 2037. Autant retourner à cette date. Bien. J'ai compilé toutes les données. Les paramètres sont acceptés. Une fois l'activation complétée, il sera trop tard pour faire marche arrière. Toute anomalie devra être réglée manuellement dans le nouveau cosmos. Sachant que les cristaux sont dans un état complexe, tout reboot est pour l'instant impossible. Tu vas placer une énorme responsabilité sur tes épaules. Je comprends. Je suis prêt. Allons-y. Parfait. Ferme les yeux et tends ta main.